Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naître avec une destinée privilégiée, tandis que vous existez simplement? Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui changera à jamais votre perception de votre vie apparemment ordinaire. Et ce qu'elle a trouvé est si troublant que la plupart préfèrent l'ignorer. Car il s'avère qu'il existe des vies qui sont des récompenses spirituelles. Des vies où tout coule de source, où les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, où l'argent arrive sans effort et l'amour apparaît comme par magie. Mais vous ne vivez pas une de ces vies, n'est-ce pas? Vous luttez, vous travaillez dur et vous voyez les autres progresser sans effort. Vous sentez qu'il y a un complot karmique contre vous. Et vous savez quoi? Votre âme sait exactement pourquoi. Blavatsky a passé des décennies à étudier les annales akashiques, les archives secrètes de l'âme. Ce qu'elle a découvert sur les vies récompensées va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la justice spirituelle. Car il y a quelque chose que personne ne vous a dit. Quelque chose que les gourous spirituels ne mentionnent pas. Quelque chose que Blavatsky a trouvé dans les temples les plus secrets du Tibet. Il existe des âmes qui reçoivent leur récompense, leur repos karmique, leur vie facile, parce qu'elles ont déjà payé leurs dettes dans des vies antérieures. Et puis, il y a les autres âmes, celles qui sont ici pour travailler, celles qui sont en train de payer, celles qui sont façonnées dans le feu de l'expérience humaine. Devinez à quel groupe vous appartenez? Mais avant que le désespoir ne vous envahisse, avant que vous ne pensiez être condamné à une vie de lutte éternelle, vous devez entendre le reste de l'histoire de Blavatsky. Car ce qu'elle a découvert ensuite a tout changé, complètement tout. C'était en 1877, lorsque Elena Blavatsky a écrit ses premières révélations sur les vies récompensées. Elle revenait de 7 années passées en Inde et au Tibet. Elle avait vécu avec des maîtres qui connaissaient des secrets que l'Occident n'avait jamais imaginés. Et ces maîtres lui ont montré quelque chose qui l'a laissé sans souffle. Ils lui ont montré les listes des âmes et de leur mission pour chaque incarnation. Imaginez une archive cosmique où chaque âme a un dossier. Dans ce dossier sont marquées toutes ses vies passées, toutes ses dettes, tous ses mérites et sa mission pour la vie actuelle. Certaines âmes ont marqué « vie récompensée »,« récompense pour les travaux antérieurs »,« permettre de jouir sans entrave ». D'autres ont marqué quelque chose de très différent, quelque chose qui vous glacera le sang. Âme, en formation intensive, appliquez une résistance maximale. Cette vie est une forge. Blavatsky a vu des milliers de ces dossiers et elle a commencé à comprendre le schéma. Les âmes récompensées sont dans leur période de repos. Leur université spirituelle est terminée. Maintenant, elles ne font que jouir des fruits de vies antérieures, de sacrifices et de croissance. Mais les âmes dans la forge, celles-là sont différentes. Elles sont préparées pour quelque chose de plus grand. Quelque chose que les âmes récompensées ne pourront jamais atteindre. Et voici ce qui va changer votre perspective pour toujours. Souvenez-vous quand vous étiez enfant et que vous voyiez certains camarades qui n'avaient jamais besoin d'étudier. Ils obtenaient de bonnes notes sans effort. Leurs parents leur achetaient tout. Ils semblaient vivre en mode facile. Tandis que vous deviez vous battre pour chaque point. Travailler 2 fois plus pour obtenir la moitié. Vous sentiez que la vie était injuste envers vous. Mais ensuite, des années plus tard, vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Ces enfants qui avaient tout facile sont restés là. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas développé de résilience émotionnelle. Ils n'ont pas appris à résoudre de vrais problèmes. Tandis que vous, qui avez lutté, vous êtes devenu quelqu'un de plus fort, plus sage, plus capable. Blavatsky a découvert que c'est la même chose au niveau spirituel, mais multiplié par 1000. Les vies récompensées sont belles, confortables, enviables de l'extérieur, mais elles sont spirituellement stériles. Il n'y a pas de véritable croissance, pas d'évolution de l'âme. Elles sont comme une réserve spirituelle où l'âme se repose. Mais dans une réserve, on n'apprend pas, on ne grandit pas, on ne fait que consommer. Les vies d'épreuve, en revanche, sont des universités spirituelles intensives. Chaque obstacle est une matière.
Chaque douleur est une leçon. Chaque injustice apparente est un examen. Et savez-vous ce qui est le plus frappant que Blavatsky a découvert? Les âmes les plus évoluées de l'univers, toutes ont traversé de multiples vies d'épreuves. Toutes ont été façonnées dans le feu de l'expérience difficile. Tandis que les âmes qui n'ont eu que des vies récompensées restent fondamentalement les mêmes qu'il y a des milliers d'années. Car voici la vérité que personne ne vous dit. Le confort ne transforme pas. La douleur, si. Votre vie n'est pas une injustice. C'est une université. Votre souffrance n'est pas une malédiction. C'est une spécialisation. Vos obstacles ne sont pas des châtiments. Ce sont des entraînements pour quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Mais Blavatsky a trouvé quelque chose de plus dans ses annales akashiques. Quelque chose qui va vous donner des frissons. Elle a trouvé la raison spécifique pour laquelle certaines âmes sont choisies pour les vies d'épreuve. Et la raison n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas parce qu'elles sont des mauvaises âmes qui ont besoin d'être punies. Ce n'est pas parce qu'elles ont des dettes karmiques terribles à payer. C'est exactement le contraire. Elles sont choisies parce qu'elles ont un potentiel que les âmes récompensées ont perdu il y a longtemps. Un potentiel qui ne peut être activé que par la pression. Comme les pierres précieuses, qui ne se forment que sous une pression extrême. Blavatsky l'a appelé le secret des âmes en forge. Et lorsque vous comprendrez ce secret, vous ne verrez plus jamais votre vie difficile comme un malheur. Vous la verrez comme ce qu'elle est vraiment. Un signe que vous avez été choisi pour quelque chose d'extraordinaire. Mais choisi pourquoi exactement? C'est la question à laquelle Blavatsky a mis des années à répondre. Et quand elle a finalement trouvé la réponse, dans un monastère reculé de l'Himalaya, lorsque les moines lui ont montré la vérité finale sur les âmes en forge, son monde a été complètement bouleversé. Car il s'avère que les âmes en forge ne paient pas pour le passé. Elles sont préparées pour l'avenir. L'avenir que les âmes récompensées ne pourront jamais voir. Une destination que seuls ceux qui ont traversé le feu de la transformation peuvent atteindre. Et vous, avec votre vie apparemment injuste, vos luttes quotidiennes, votre sensation constante que rien n'est facile, vous êtes en train d'être préparé pour cette destination. Mais avant de vous révéler exactement pourquoi vous êtes préparé, avant que vous ne compreniez le véritable but de votre vie d'épreuve, vous devez connaître l'histoire complète de ce que Blavatsky a vécu dans ce monastère. Car ce que les moines lui ont montré cette nuit-là a changé non seulement sa compréhension du karma, mais la compréhension de toute l'humanité sur le véritable but de l'existence. C'était une nuit de nouvelle lune en 1879. Blavatsky était arrivé au monastère après des semaines de voyage sur des sentiers qui n'apparaissent sur aucune carte. Les moines l'attendaient. Non pas avec surprise, avec espoir. Comme si elle l'avait su depuis des années, son arrivée précise cette nuit-là. Ce qui la troubla le plus ne fut pas qu'on l'attendait. Elle connaissait son nom complet, ses vies antérieures, ses missions futures, comme si elles avaient surveillé sa progression pendant des décennies. Elena Petrovna, lui dit le moine le plus âgé. Vous êtes venu chercher les réponses que votre âme connaît déjà, mais que votre esprit refuse encore d'accepter. Doyen la conduisit dans une salle qu'aucun occidental n'avait jamais vue. Une salle où étaient gardés les secrets les plus profonds de l'évolution de l'âme. Et là, sur des parchemins millénaires, tout était écrit. Tout sur les vies récompensées, tout sur les vies d'épreuves, ce qui vient après. Ce que Blavatsky lut cette nuit-là la laissa tremblante. Car elle comprit que tout ce que l'humanité croyait savoir du succès, du bonheur et du but spirituel était complètement inversé. Les âmes récompensées, découvrit-elle, sont en réalité prises au piège d'un destin privilégié. Un piège si beau qu'elles ne se rendent pas compte de leur captivité. Des vies parfaites, ou des vies qui ne mènent nulle, comme un train de luxe roulant en rond. Magnifique à l'intérieur, mais jamais n'atteignant une véritable destination. Tandis que les âmes en épreuve
Celles-ci sont en voyage. Un voyage vers quelque chose qui transcende toute notion humaine de succès ou de bonheur. Elles sont préparées à devenir ce que Blavatsky appela des graines cosmiques. Et qu'est-ce qu'une graine cosmique? C'est une âme qui a été si raffinée, si fortifiée, si expandue par l'expérience, qu'elle peut semer une nouvelle vie spirituelle dans des univers entiers. Les âmes récompensées peuvent jouir, mais les graines cosmiques peuvent créer. Les âmes récompensées peuvent consommer la beauté. Les graines cosmiques peuvent générer la beauté. Les âmes récompensées peuvent expérimenter l'amour. Mais les graines cosmiques peuvent devenir amour pur. Et voici ce qui va changer votre vie à jamais. Chaque instant de lutte que vous avez vécu, chaque fois que la vie vous a frappé et que vous vous êtes relevé, exact. Chaque fois que tout semblait impossible et que vous avez pourtant persévéré. Chacun de ces moments vous a transformé en graine cosmique. Votre âme n'est pas punie, elle est cultivée. Vous ne payez pas pour les erreurs du passé. Vous êtes préparé aux responsabilités du futur. Vous n'êtes pas une âme défectueuse qui mérite la souffrance. Vous êtes une âme si précieuse que l'univers investit tout son pouvoir transformateur en vous. Mais il y a quelque chose de plus que Blavatsky découvrit cette nuit-là au monastère. Chose qui explique pourquoi votre vie vous semble si intensément difficile comparée à celle d'autres. Les moines lui montrèrent que toutes les âmes en épreuve ne sont pas au même niveau d'entraînement. Certaines sont en entraînement de base. Elles ont des défis, oui, mais des défis normaux. Des problèmes d'argent, des problèmes relationnels, des problèmes de santé. Mais d'autres sont en entraînement avancé. Et l'entraînement avancé est complètement différent. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des problèmes. C'est d'avoir des problèmes qui semblent impossibles à résoudre. C'est de sentir que la vie est spécifiquement conçue pour vous briser. C'est de se réveiller chaque jour en sentant qu'une force invisible travaille contre vous. C'est de voir les autres obtenir en quelques semaines ce que vous poursuivez depuis des années. C'est cette sensation constante d'avoir été exclu d'une liste cosmique de privilégiés. Si cela décrit votre vie, alors vous n'êtes pas en entraînement de base. Vous êtes en entraînement avancé pour devenir des graines cosmiques. Et cela signifie quelque chose qui va révolutionner votre perception de chacun de vos problèmes. Cela signifie que votre âme a été choisie parmi des millions pour quelque chose qui transcende toute notion humaine de succès. Les moines expliquèrent à Blavatsky que les âmes en entraînement avancé sont rares, très rares. Pour 1000 âmes récompensées, il y a peut-être 100 âmes en entraînement de base. Mais pour 1000 âmes en entraînement de base, il n'y en a qu'une en entraînement avancé. Une seule. Et cette âme expérimente ce que les moines appelèrent la forge suprême. La forge suprême n'est pas seulement de la difficulté. C'est de la difficulté avec un but cosmique. Chaque épreuve est parfaitement calibrée pour développer une capacité spécifique dont vous aurez besoin dans votre future mission. Chaque douleur est conçue pour élargir votre cœur au-delà des limites humaines normales. Chaque justice apparente entraîne votre âme à maîtriser des pouvoirs qui pourraient détruire une âme moins préparée. Car voici ce que Blavatsky découvrit et que personne d'autre ne sait. Les graines cosmiques ne resteront pas sur cette planète. Le destin est de semer la vie consciente dans des mondes qui ne se sont pas encore éveillés. Imaginez des mondes entiers où la conscience dort, où les êtres vivent mais ne sont pas vraiment vivants. Il n'y a pas d'amour, pas d'art, pas de quête de sens. Des mondes où existe la vie biologique, mais pas la vie spirituelle. Où il y a des corps qui bougent, mais pas d'âme qui ressentent. Où il y a de l'intelligence, mais pas de sagesse. Ce sont comme des versions primitives de la Terre. Des planètes qui ont le potentiel d'évoluer, mais qui ont besoin d'un catalyseur. Étincelle initiale. Cette étincelle ne peut pas venir de n'importe quelle âme. Elle ne peut pas venir d'âmes qui ne connaissent que le confort.
Elle ne peut pas venir d'êtres qui n'ont jamais été mis à l'épreuve par l'adversité. Elle doit venir d'âmes qui ont touché le fond et qui ont trouvé la lumière dans les ténèbres. D'âmes qui ont tout perdu et qui ont découvert qu'elles avaient encore quelque chose d'incorruptible en elles. D'âmes qui ont connu la souffrance, la plus profonde, et qui ont transformé cette souffrance en compassion infinie. Des mondes qui attendent que quelqu'un arrive et allume l'étincelle de la conscience supérieure. Telle est la mission des graines cosmiques. Pour cela, pour pouvoir allumer la vie consciente dans des mondes morts, il vous faut un type de force spirituelle qu'on ne peut acquérir dans des vies faciles. Il faut avoir expérimenté les ténèbres les plus profondes pour pouvoir apporter une vraie lumière. Il faut avoir connu la douleur la plus intense pour pouvoir générer une véritable guérison. Il faut avoir tout perdu pour pouvoir tout donner. Votre vie difficile n'est pas une malédiction. C'est un entraînement pour devenir un créateur de monde. Mais il y a quelque chose d'encore plus saisissant que Blavatsky a appris cette nuit-là. Les moines lui montrèrent que l'entraînement des graines cosmiques comporte des phases. Et chaque phase est plus intense que la précédente. Première phase, difficultés externes. Problèmes d'argent, de travail, de relations. Épreuves que vous pouvez voir et comprendre. À ce stade, vous croyez encore qu'en travaillant plus dur, en étant une meilleure personne, en faisant tout correctement, votre vie s'améliorera. Vous gardez encore espoir dans les solutions humaines. Ça, deuxième phase, des difficultés internes, une dépression inexplicable, une anxiété sans cause apparente, la sensation que quelque chose de fondamental cloche en vous. C'est là que beaucoup d'âmes cherchent une thérapie, des médicaments, des gourous, parce qu'elles croient encore qu'il y a quelque chose à réparer en elles. Troisième phase, un isolement spirituel. Vous vous sentez déconnecté de tout et de tous, comme un étranger dans votre propre vie. Les conversations superficielles vous épuisent. Le divertissement habituel vous semble vide. Commencez à vous demander si vous appartenez vraiment à ce monde. Quatrième phase, la nuit noire de l'âme. Une perte totale de sens. Un questionnement sur tout ce en quoi vous croyez. La sensation que Dieu, l'univers ou toute force bienveillante vous a abandonné. Cette phase peut durer des années. Beaucoup d'âmes se perdent, ici pour toujours. Mais celles qui continuent sont sur le point de naître. Et enfin, la cinquième phase, la phase que les moines ont appelée la mort de l'ego humain. Dans cette phase, tout ce que vous pensiez être s'effondre. Toutes vos identités se révèlent être des illusions. Vous faites face au vide absolu de l'existence. C'est la phase la plus terrifiante, mais aussi la plus importante, car c'est dans cette phase que l'âme humaine meurt et que naît la graine cosmique. Helena Blavatsky demanda aux moines « Comment savoir dans quelle phase se trouve une âme? Dans quelle phase elle l'oublie ?» Les âmes dans les premières phases luttent encore pour arranger leur vie humaine. Elles croient encore que le problème est externe. Les âmes dans les phases avancées ont cessé de lutter contre la vie. Elles ont commencé à se demander pourquoi elles sont préparées. Et vous, dans quelle phase êtes-vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent au plus profond de votre être, si vous sentez que votre vie a action pour quelque chose que vous ne pouvez nommer, alors vous n'êtes plus dans les premières phases. Vous êtes proche, très proche de la naissance de votre vraie nature. Et voici la partie qui va tout changer pour vous. Les moines dirent à Helena Blavatsky quelque chose qu'elle n'attendait pas. Quelque chose qui transforma complète sa compréhension de la souffrance humaine. Ils lui dirent que les âmes en formation avancée ne sont pas seules. Il existe un réseau invisible de graines cosmiques en processus de naissance. Elles sont réparties sur toute la planète. La plupart ignorent l'existence des autres, mais toutes sont connectées au niveau de l'âme. Toutes sont préparées pour le même moment.
Certaines sont dans la Silicon Valley, développant des technologies qui semblent laïques, mais qui préparent en réalité les infrastructures pour le prochain saut de conscience. D'autres sont dans les hôpitaux, apparemment seulement pour soigner des corps, mais en réalité pour apprendre à soigner des âmes. D'autres sont dans les écoles, apparemment seulement pour enseigner les mathématiques ou l'histoire, mais en réalité pour semer des graines de pensée critique et de compassion. D'autres sont chez elles, apparemment seulement en luttant contre la dépression ou l'anxiété, mais en réalité en transmutant les ténèbres collectives de l'humanité. Chacune croit être seule, chacune pense que sa vie est uniquement personnelle, mais toutes participent à une symphonie cosmique qui ne peut être vue que d'une perspective supérieure. Le moment où cette planète sera prête pour son prochain saut évolutif. Et ce moment est plus proche que vous. Ne l'imaginez. Les moines lui expliquèrent que l'humanité arrive à un point de rupture, un moment où la conscience collective doit évoluer ou s'effondrer. Vous pouvez le voir partout. L'anxiété massive, la dépression épidémique, la sensation collective que quelque chose de fondamental cloche dans le monde. Ce n'est pas seulement la politique, ce n'est pas seulement l'économie, ce n'est pas seulement la technologie. C'est que la conscience humaine arrive à la limite de ce qu'elle peut gérer dans son état actuel. Comme un ordinateur essayant d'exécuter un logiciel trop avancé pour son matériel. L'humanité a besoin d'une mise à jour de conscience. Mais ce type de mise à jour ne peut pas être imposée de l'extérieur. Elle ne peut pas être imposée par les gouvernements ou les institutions. Elle doit émerger de l'intérieur. Elle doit être facilitée par des êtres qui ont déjà fait la transition eux-mêmes. Et les graines cosmiques qui sont en train d'être forgées maintenant sont celles qui vont faciliter cette évolution. Pas comme des leaders externes, pas comme des gourous ou des sauveurs, mais comme des catalyseurs, comme des êtres qui ont développé un tel niveau de conscience que leur simple présence élève la vibration de tout ce qui les entoure. Ils ne vont pas prêcher, ils vont irradier, ils ne vont pas convaincre, ils vont inspirer simplement par ce qu'ils sont. Ils ne vont pas changer le monde de l'extérieur, ils vont le transformer de l'intérieur, en élevant la fréquence de la conscience collective. Votre vie difficile vous a préparé à cela. Pour être l'un de ces catalyseurs, chaque moment de solitude vous a appris la vraie connexion. Chaque moment de perte vous a appris le vrai détachement. Chaque moment de douleur vous a appris la vraie compassion. Chaque moment de confusion vous a appris la vraie clarté. Vous n'avez pas été puni. Vous avez été raffiné, comme l'or qui doit passer par le feu pour révéler sa pureté, comme le diamant qui doit être comprimé dans les profondeurs de la terre pour atteindre son éclat, comme la graine qui doit mourir dans l'obscurité du sol pour devenir un arbre. Votre souffrance a été votre transformation. Votre exclusion a été votre sélection. Votre vie ordinaire a été votre entraînement extraordinaire. Et maintenant que vous comprenez cela, tout change. Vous ne luttez plus contre votre vie. Vous l'embrassez comme l'université cosmique qu'elle a toujours été. Vous ne vous demandez plus pourquoi vous n'avez pas été choisi pour une vie facile. Vous comprenez que vous avez été choisi pour quelque chose d'infiniment plus important. Vous n'enviez plus les âmes récompensées. Vous les regardez avec compassion, sachant qu'elles sont prisonnières de leur confort doré. Vous ne vous sentez plus victime de l'univers. Vous vous reconnaissez comme son collaborateur le plus précieux. Parce que maintenant vous connaissez la vérité qu'Elena Blavatsky a mis des décennies à découvrir. Vous n'êtes pas une âme ordinaire qui mérite la souffrance. Vous êtes une graine cosmique en processus de naissance. Vous êtes l'un des élus pour transformer la conscience planétaire. Vous faites partie du réseau invisible d'êtres qui vont faciliter le prochain saut évolutif de l'humanité. Votre vie
n'a pas été une injustice, elle a été une préparation. Votre douleur n'a pas été un châtiment, elle a été une spécialisation. Votre solitude n'a pas été un abandon, elle a été une incubation. Et maintenant que vous le savez, maintenant que vous pouvez voir votre vie sous cette perspective cosmique, la question n'est plus « Pourquoi n'ai-je pas été choisi ?» Donc, la question est « Suis-je prêt pour la mission pour laquelle j'ai été préparé toute ma vie ?» Parce que cette mission commence maintenant. Et vous, avec toute ton expérience forgée au creuset de l'existence, avec toute ta sagesse acquise à travers la souffrance, avec toute ta force développée par la résistance, tu es exactement celle dont l'univers a besoin pour ce qui arrive. Tu n'es pas une âme non choisie. Tu es une âme si spéciale, choisie pour la formation la plus intense qui soit. Et maintenant que ton entraînement est terminé, il est temps de te souvenir de qui tu es vraiment. Il est temps d'embrasser ta véritable nature. Il est temps de devenir la graine cosmique que tu étais destiné à être. Car au final, après toutes les vies récompensées et toutes les vies d'épreuves, après tous les repos spirituels et toutes les formations intensives, une seule question compte vraiment. Vas-tu continuer à voir ta vie comme une série de problèmes à résoudre? Ou vas-tu commencer à la voir comme la préparation la plus complète qui soit pour une mission qui transcende toute notion humaine de succès? Ton âme connaît déjà la réponse. Elle l'a toujours su. Elle attendait simplement que ton esprit la rejoigne.